Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors me voici de retour après, je vais dire un petit week-end de repos. Voilà, j'avais vraiment besoin de me reposer un petit peu, de me retrouver, d'aller me ressourcer. Donc voilà, chose faite. Je reviens vers vous et on va un petit peu voir pour ce mardi 8 octobre quelles sont les énergies. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Que vous avez pu profiter un petit peu du beau temps. Il a quand même fait beau, même si c'était un peu plus frais. Donc, allez, on commence ici. Nous avons l'amphore. Matérialité, pragmatisme, construction, travail, incarnation. L'amphore, c'est pour moi aussi quelque part une coupe. Une coupe où l'on verse, c'est une métaphore ce que je dis, mais c'est une coupe où l'on verse nos émotions, voilà. C'est comme ça que je perçois cet amphore, ça renferme, c'est comme si on y mettait toutes nos émotions, toutes nos... que ce soit aussi bien les joies que les angoisses, que les larmes, que les rires, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose de très émotionnel que j'aperçois. Sur le plan matériel, c'est aussi mettre quelque chose dedans, voilà, commencer quelque chose. Voilà. Le travail aussi. Voilà. Commencer à travailler. Avoir du travail. Chercher du travail. Voilà. Allez, on va un petit peu voir ce que le tarot va nous dire. Je ne sais pas si vous voyez bien tout. Mais je vous le montrerai de toute façon. Voilà. Une nouvelle manière de tirer un petit peu le tarot. Voilà. Alors, ici. La reine de Pentacle. Voilà. Voilà, vous décidez de faire mûrir un projet, de le faire croître, de le faire progresser, de le faire pousser comme ça. C'est aussi sur le plan financier, matériel. Voilà, on est bien, on est content de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit. Alors ici, le travail, les énergies, début de semaine ici, c'est quand même un peu raplapla, je vais dire. Hein. Donc même si on a profité du week-end, peut-être que on n'en a peut-être pas fait assez pour se reposer et que finalement, on est en train d'une certaine fatigue. C'est ce que je ressens. Et ici, avec le cavalier d'épée, voilà, c'est... on passe à trop de choses trop vite. Donc, ça me dit aussi que... voilà, il y a aussi un message qui vient vers vous. Voilà, quelqu'un qui veut passer. Alors ici, là, après, voilà, vous avez envie de structurer votre travail, votre vie, vos choses. Vous avez envie de mettre, d'équilibrer et
de mettre à jour, si je peux dire ça comme ça, de votre vie, votre emploi du temps, votre agenda, voilà. J'avais envie de mettre dans l'ordre et de mieux diriger tout ça parce que vous, vous vous apercevez que vous êtes parti un petit peu brûlant, comme un petit peu... vous avez laissé des choses en suspens et cela vous dérange fortement. Alors, vous avez vraiment envie de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos histoires, dans vos papiers, voilà, votre... Et ici, avec le chevalier de bateau, mais voilà, il y a une certaine joie qui vient malgré tout, c'est une certaine énergie qui revient. Alors, je passe plutôt pour mercredi, jeudi, voilà, donc c'est de belles énergies qui reviennent, de belles... bah, c'est que du positif. Alors, ici, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, bah, je vous le montrer, voilà. Il est... C'est quelqu'un qui a envie de diriger par la pensée, qui a des idées, qui a des projets. Il est en train de réfléchir, de préparer minutieusement ce que je reviens à dire, son emploi du temps, son travail, sa vie, c'est quelqu'un de très mental. En plus, il y a un corbeau, mais il y a aussi une chouette. Voilà, je vous le montre. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a beaucoup de sagesse et qui a envie que ceux qui lui sont proches ne manquent de rien. Voilà, il réfléchit aussi. C'est quelqu'un de stratège, mais de stratège dans le bon sens, parce que c'est quelqu'un de généreux, mais qui réfléchit beaucoup avant de donner, parce que le roi d'épée, moi je pense que c'est quelqu'un qui, dans une vie antérieure, a été blessé profondément et qui maintenant a appris de ses erreurs et qui réfléchit avant d'agir. Voilà. Ici, nous avons l'ermite. Voilà, l'ermite, je vous montre l'ermite. Ça rejoint très fort le roi d'épée. Hein. L'ermite, avec l'ermite, on se retranche volontairement dans la solitude pour faire le point, pour réfléchir, pour méditer. Voilà, se ressourcer aussi, donc faire un petit bilan des jours précédents, de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut faire. Voilà, il n'y a pas quand même pas beaucoup d'énergie pour ce mardi et pour cette semaine, j'ai l'impression. Hein. Et ici, nous avons l'impératrice. Voilà, l'impératrice, elle mûrit, elle réfléchit beaucoup, elle pense. Voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Mais c'est une personne qui n'agit pas beaucoup activement, mais qui agit beaucoup dans la pensée. Il y a beaucoup de pensée dans ce tirage, beaucoup de réflexion, on demande une certaine maturation, voilà, maturité, c'est ce que m'on dit. Il y a aussi des échanges, des dialogues, de la communication, mais pas trop. On n'a pas tellement envie de communiquer cette semaine, j'ai l'impression. On a plutôt envie de prendre du recul par rapport à certaines situations, à certaines choses, à certaines personnes. Et on a envie de se retrouver seul. On a envie de calme, de solitude, pour retrouver cette sérénité qu'elle a avec la belle impératrice. Ah, voilà, je vous la montre. Hein. Elle est superbe, elle est magnifique. Elle est en train de faire mûrir un projet, tout doucement, voilà. Moi, ce mardi, pour moi, ça va
il va être axé sur le reste de la semaine. On va cogiter beaucoup, on va réfléchir beaucoup à comment on va agir, à comment on va faire évaluer cette semaine dans le sort que nous voudrions faire. Voilà. Donc, pour moi, ce mardi va être axé beaucoup sur la réflexion, le mental. Voilà. C'est surtout ça qu'on m'a dit. Alors, je vais tirer une carte de la déesse. Quelle déesse va nous accompagner ce mardi 8 septembre? Coupe. Oh, superbe. Hein? Voilà, je vous montre la superbe déesse. Voilà. Et c'est Rhiannon. Déesse mère vénérée par les Gallois, Rhiannon incarne la vie, la mort et la renaissance. Car dans ce royaume, la mort s'accompagne toujours d'une régénération. Son nom est dérivé de Rigantona, qui signifie grande reine. Experte de la métamorphose, Rhiannon peut revêtir à volonté les formes les plus diverses. Elle prend souvent l'aspect d'une jument blanche. Déesse muse, elle est accompagnée de 3 oiseaux chanteurs ayant le pouvoir de ressusciter les morts ou d'endormir les vivants à jamais. Le roi devait ce pouvoir à la reine Rhiannon, et tout candidat au trône l'a rencontré sous le trait d'un cerf, majestueux symbole du rajeunissement, de la beauté, de la force et de l'énergie masculine instinctive. Dans certaines variantes du mythe, elle est identifiée à Nimue ou à Viviane, la dame du lac, déesse de la nuit de merveilleuse beauté. Rhiannon rappelle que la mort et la renaissance s'équilibrent. Elle nous demande de vénérer notre nature animale et instinctive, source d'ordre, de créativité et d'abondance dans notre vie. Voilà, je trouve ça magnifique, superbe. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, je vais prendre le tarot pour faire le oui ou non. Hein, donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Concentrez-vous sur votre question. Si le soleil sort, c'est oui. Si le pendu sort, c'est non. Voilà. Donc, on va un petit peu voir. Concentrez-vous bien sur votre question. Oula, 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 il y a les cartes qui s'énervent là. Oula, oula, là. Qu'est-elle à nous dire? Oula. Eh bien, mes amis, j'ai la moitié du jeu à terre. Je les ramasse. Eh bien, c'est incroyable. Hein? Alors, des cartes. Je vous demande si c'est possible de répondre par oui ou par non à une question posée. Je coupe. Il y a des changements hein, par rapport à certaines personnes. C'est oui, mes amis. Voilà. C'est oui. Je vous montre le soleil. Voilà. C'est oui. Ben, c'est ça bien énervé, le cartes, donc. Hein. C'était assez ouf, hein. Alors, je tire une petite citation. Voilà. Une flamme d'une bougie est comme un phare dans la nuit. Voilà.
trouve ça magnifique, superbe. Je vais vite tirer aussi une petite carte de plante médicinale. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui apprécient. Surtout les huiles essentielles, voilà. Vous pouvez voir ce que nous est conseillé. Ah, le jasmin. Voilà. Le jasmin. Alors, que nous dit le jasmin? C'est une huile essentielle tranquillisante. Elle apaise le corps et l'esprit, chasse les états de dépression, calme les insomnies, prépare au sommeil, à conseiller dans des cas de tension extrême ou de choc émotionnel. Sur la peau, elle fait des miracles. Elle atténue les rides et les ridules, calme l'acné et accélère la cicatrisation. Alors, application pratique. Envie d'un vrai moment de détente, diluez une goutte d'huile essentielle de jasmin dans une cuillère à soupe d'huile végétale et versez ce mélange dans l'eau du bain. Restez-y une dizaine de minutes en profitant de son parfum. L'astuce, portez-la comme un parfum. Une seule goutte déposée derrière le lobe de l'oreille suffit. Santé. En cas de stress intense, de choc, ouvrez le flacon d'huile essentielle de jasmin et respirez profondément. Fatigué? Diluez 2 gouttes d'huile essentielle de jasmin dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Massez-vous la plante des pieds ou le plexus solaire. La maison. Pour créer une ambiance sensuelle, versez dans votre diffuseur 4 gouttes d'huile essentielle de jasmin, plus 4 gouttes d'huile essentielle de bas de rose, plus 4 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Laissez-la fonctionner 4 à 5 minutes. Précaution, cette huile essentielle est déconseillée pendant toute la grossesse. Aussi aux enfants de moins de 6 ans. Alors, l'huile essentielle de jasmin doit en fait être appelée absolue, car elle est obtenue par extraction alcoolique. Il faut environ 1000 kg de fleurs pour avoir 1 kg d'absolu. C'est ce qui explique son prix élevé, comptez environ 60 € les 5 ml. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui est très chère, mais voilà, il en faut très peu pour son utilisation. Et pour celles et ceux qui peuvent s'en procurer, je pense que pour cette semaine, qui va quand même être un peu stressante, parce que j'ai beaucoup de pensées, de mental pour ce mardi, pour cette semaine, je pense que voilà, il n'y a pas de hasard et le jasmin peut très bien convenir pour vous apaiser, vous tranquilliser, voilà, donc voilà, il n'y a pas de hasard, je trouve que c'est bien. Alors, je vous embrasse toutes et tous très fort, je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. À très vite, merci.